Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec cette triste nouvelle, le décès de Maguette Thiam, ancien ministre sous Abdou Diouf et personnalité importante de la gauche sénégalaise. L'ancien secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail est décédé donc ce dimanche. C'est son successeur qui donne l'information. Samba Sy regrette la disparition d'un patriote, d'un combattant de la démocratie. Son témoignage au téléphone avec Cheikh Diop. Nous avons entamé la journée d'aujourd'hui avec cette nouvelle affligeante de la disparition de Maguette Thiam. Maguette Thiam n'a pas été qu'un brillant intellectuel. Il a été également un homme engagé, un patriote ardent, ayant consacré toute sa vie à la cause nationale. À ses côtés, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris de son humilité, nous avons appris de son urbanité, nous avons appris de sa convivialité. Il avait véritablement le sens de l'humain. Il était d'un port absolument attachant. Si l'on doit parler de patriote, il en est un et exemplaire sous tout rapport. Nous l'avons toujours vu de caractère égal et avec une conviction chevillée à son corps. Ainsi, il a vécu. Dieu l'a rappelé à lui aujourd'hui. Nous prions pour que Dieu le paye avec clémence et miséricorde. Et puis dans un communiqué, Samba Sy ajoute que les informations concernant les obsèques seront communiquées dès que possible. Le groupe E-Media Invest par ma voix présente ses sincères condoléances à ses proches, à sa famille politique et sa famille biologique. Et puis une page dans la trajectoire politique du Sénégal est tournée. Ce sont là les propos du secrétaire général de l'ANDEDIEF PADS qui revenait ainsi sur la formation du nouveau gouvernement. En conférence de presse cet après-midi, Mamadou Diop Decroix espère notamment une correction des faiblesses du système électoral. Nous l'écoutons au micro de Moussa Dia. Nous renouvelons donc nos sincères félicitations au président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa brillante victoire dès le premier tour. Nous exprimons l'espoir que les rencontres prévues par le nouveau chef de l'État nous permettront de revenir sur toutes les limites et faiblesses d'un système électoral qui aura quand même procuré beaucoup de satisfaction pendant ces 30 années d'existence. Nous avons suivi et écouté et observé, déjà depuis leur sortie de prison et avant l'élection, le duo Ousmane Sonko-Diomaye Faye et particulièrement les dernières sorties de ce dernier après son élection. Sur la base de ce que nous avons entendu, nous caressons l'espoir de voir se réaliser le rêve fondateur de notre parti dans la clandestinité, c'est-à-dire l'indépendance de notre pays, la libération de notre nation et l'émancipation de notre peuple. Alors, à l'arrivée, la quasi-totalité des fédérations et des sections de notre parti, ainsi que les responsables et militants et sympathisants de la diaspora, ils ont pratiquement tous voté pour Diomaye Faye. Et puis on parle de tout à fait autre chose. Pour une alimentation saine, il est impératif d'éviter de consommer des aliments, ou des produits tout simplement impropres à la consommation, tels que ceux périmés. Et puis dans sa mission de rechercher et de constater des infractions en matière d'hygiène, la sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque a mené donc une opération d'envergure pour saisir les denrées alimentaires impropres à la consommation. À quelques jours donc de la Korité, divers produits dont plusieurs centaines de bouteilles de boissons ont donc été retirés du marché. Les détails avec Babacar Sek. Une descente au marché central de Rufisque a permis à la sous-brigade d'hygiène de saisir une importante quantité de denrées alimentaires impropres à la consommation. Certains commerçants tentent de profiter de la Korité pour écouler ces marchandises prohibées. Donc les commerçants véreux en profitent vraiment pour écouler leurs marchandises
frauduleux ou bien frauduleuses du moins, ou bien des produits prohibés à la consommation. On peut dire que l'opération a été fructueuse parce que vous-même vous avez vu, vous avez constaté, puisque rien que dans un heure, dans une boutique, on a fait une importante saisie de la boisson qui est impropre à la consommation, donc plus de 60 packs de 12, donc voyez-vous, et les commerçants là, ils s'apprêtaient vraiment à écouler ça, à donner ça aux consommateurs. Donc les produits aussi sont divers et variés. Les consommateurs se réjouissent des actions menées par le Service national de l'hygiène et souhaitent qu'elles se multiplient. Parce qu'ils sont en train de vendre des gens des produits qui sont permis. Et la population ne comprend pas ça. Ils font que consommer. Et ils n'ont pas le temps des fois de vérifier si ces produits sont périmés ou pas. Ils achètent, ils consomment. Et ce qui amène vraiment à des maladies qu'on ne peut pas savoir d'où viennent ces maladies. Donc pour cela, je remercie vraiment l'acte qu'ils sont en train de poser. Donc je pense que je réitère aussi, au moins à chaque fois 2 ou 3 mois qu'ils viennent vérifier au niveau des marchés pour voir si ces produits sont là. Et s'ils trouvent ces produits, ils n'ont qu'à vraiment sanctionner ces auteurs. D'ici la fête de Korité, ce type d'opération sera mené dans la totalité des communes du département. Une autre mission, celle que s'est fixée le Forum civil, la lutte contre le tabagisme. Pour son coordonnateur, il faut corser la taxation du prix du tabac. Birahim Seck ajoute que les dividendes pourraient donc servir à la prise en charge de ceux qui en sont victimes de la cigarette. Suivant Birahim Seck, coordonnateur national du Forum civil. Au niveau du Forum civil, nous nous sommes rendus compte qu'il faut impérativement que l'État taxe davantage le système du tabac, taxe davantage les prix du tabac, pour qu'il ne soit plus accessible non seulement aux jeunes, aux enfants, mais également qu'ils puissent avoir des revenus pour pouvoir faire face au tabagisme. Il y a pas mal de dépenses aujourd'hui qui sont effectuées pour soigner des personnes victimes de cancer qui sont souvent causées par le tabagisme. Donc, hormis la taxation du tabac, vraiment nous voulons accompagner ces organisations qui depuis longtemps travaillent dans ce domaine-là pour que le gouvernement interdit de façon définitive le tabagisme dans les lieux publics. Fumer dans les lieux publics doit être interdit définitivement au niveau du Sénégal et qu'il soit effectif. Parce que non seulement les tabagiques se tuent, mais ils tuent également les non-fumeurs. Donc les fumeurs se tuent, ils tuent également les non-fumeurs. Fumez si vous voulez, mais n'en fumez pas les autres. Si on vous le dit, c'est pour une bonne raison. Car dans le monde, il y a 1,4 milliard fumeurs qui tuent 1,2 million fumeurs passifs, oui, ou non-fumeurs. Ceci est une information issue donc d'un atelier organisé par l'Association des journalistes en santé à Saly. Les populations n'ont pas manqué à cet appel pour lutter donc contre le tabac. Tous attendent impatiemment le vote de la loi donc sur le tabac au Sénégal. Suivons le compte rendu avec Babacar Seck. Le bilan de pertes en vies humaines du fait du tabagisme est plus qu'alarmant. Et le plus exaspérant, c'est que les fumeurs causent dans le monde la mort d'1,2 million de non-fumeurs, suffisant pour entraîner la levée des boucliers de l'Association des journalistes en santé et population et du Forum civil. Dans 25 ans, vous aurez 300 000 de ces 600 000 fumeurs qui vont mourir de leur tabagisme. Nous ne pouvons pas nous taire. Les fumeurs tuent des non-fumeurs. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 1,4 milliard fumeurs. La moitié va mourir. Et ces fumeurs, il y en a 8 millions qui meurent chaque année. Les fumeurs tuent 1,2 million non-fumeurs. Les nouvelles formes de tabac viennent compliquer davantage la situation. Malheureusement, l'industrie du tabac a amené quelque chose de nouveau dans cette affaire. C'est les produits dits émergents. La cigarette électronique, les puffs, la chicha et toutes ces formes d'usage alternatif du tabac, qui sont des formes dangereuses. Je vous donne pour exemple celui de la chicha. Une session de chicha, c'est l'équivalent de 20 à 40 cigarettes.
Les acteurs de la lutte contre cette épidémie qui ont procédé à la révision de la loi contre le tabagisme attendent son adoption par le gouvernement et le Parlement. Nous avons une révision de la loi qui a été revue avec le ministère de la Santé, qui est passée au secrétariat général du gouvernement, qui n'attend qu'une seule chose, d'être adoptée en Conseil des ministres et d'être envoyée au Parlement pour un vote. Pour les pourfendeurs du tabagisme, leur combat est d'autant plus judicieux que le Sénégal, qui gagne chaque année environ 22 milliards de francs CFA en taxes liées aux produits, en perd 54 milliards pour soigner les victimes du tabac. Un élément donc signé Muntaga Khan. Et puis des journalistes qui veulent avoir un impact positif sur la société. Voilà pourquoi ceux de la banlieue se sont donc réunis pour une collaboration intellectuelle à Guédiawaye, un espace de partage de connaissances et d'expériences, où a été donc notre correspondant permanent dans la banlieue de Dakar, Mondou Lamine Fati. Une occasion de partage des connaissances, des expériences, du vécu et des pratiques professionnelles a réuni les journalistes de la banlieue autour d'un panel pour échanger lors du Ndogu et développer divers thèmes. Tout le temps qu'on est en train donc de vivre le journalisme classique, mais il y a également des efforts qui sont en train d'être faits et qui méritent également d'être rendus publics, parce que notre rôle également, c'est pour que les gens puissent quand même s'inspirer de ces réalisations pour pouvoir quand même pousser à un développement harmonieux. Deuxième sujet abordé concernait l'approche journalistique dans le traitement des faits divers. On se rend compte que beaucoup de confrères et de consoeurs parfois font, n'est-ce pas, la confusion dans l'utilisation de certains termes. Donc c'est juste pour demander aux confrères de jouer la prudence, de faire attention par rapport au traitement des faits divers. Parce que vraiment c'est un genre journalistique très sensible, donc il nécessite vraiment de la prudence dans le traitement. Pour les participants, cette rencontre des journalistes de la banlieue a été un moment de partage et d'apprentissage. On a pu tirer des enseignements auprès de nos aînés, auprès de nos doyens, qui ont eu vraiment l'humble avis de partager avec nous leurs expériences dans le terrain, leurs connaissances dans le métier. Le Ramadan a été l'occasion pour les journalistes des médias de la banlieue de renforcer la cohésion et le partage intergénérationnel à travers un moment instructif que les organisateurs souhaitent pérenniser à travers une autre initiative, les mercredis de la presse. Et puis Mbaké Kadior liste ces mots, M-A-U-X. Un village historique de la confrérie mouride qui manque quasiment de tout. L'eau et l'électricité font défaut, d'où le cri du cœur des habitants de cette localité. Correspondance à Touba Gourandaklo. Village historique et important de la confrérie mouride, Mbaké Kadior manque de tout. L'éclairage public et l'approvisionnement en eau potable laissent à désirer si l'on en croit le porte-parole du village. Nous n'avons pas de courant ni d'eau potable. La population souffre énormément à cause de cette situation précaire. Le défunt Khalif général des Mourides avait posé d'importants jalons, mais depuis lors, rien n'a été fait. Et Mbaké Kadior est un village important. Le village connaît un boom démographique. Ainsi, l'attaque fréquente des colonies d'abeilles reste également un problème pour les habitants de Mbaké Kadior. L'année dernière, nous avons constaté une attaque d'abeilles et on nous signale qu'il y a même une personne qui a perdu la vie à cause des piqûres. Nous sollicitons vraiment l'aide des autorités étatiques. Pour moi, monsieur le gouverneur, À cet effet, Mbaké Kadior sollicite l'appui et l'accompagnement des autorités étatiques. Nous ne demandons rien que l'aide du gouvernement car Mbaké Kadior en a besoin. L'eau et l'électricité restent également une demande. Mbaké Kadior est devenue maintenant une ville. Un prélude du Grand Magal de Mbaké Kadior prévu dans quelques semaines, l'autorité territoriale rassure et annonce que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour un bon déroulement de cet événement religieux.
Et puis, vous souvenez-vous de la tenue du président de la République lorsqu'il devait être reçu au palais de la République, bien sûr, par son prédécesseur. Un grand boubou bleu embelli de dessins juste au niveau de la poitrine. Figurez-vous que les tailleurs de Niaritali se frottent les mains grâce à ce modèle de boubou africain. Ils affirment avoir de fortes commandes à l'occasion de la fête de Korité, prévue dans quelques jours, bien sûr, suivant le reportage avec Lala Babi. La tenue traditionnelle du président Bassirou Diomaye Faye fait le buzz. Hier, j'ai reçu une commande de ce genre, mais malheureusement, j'ai bouclé mes commandes. Moi-même, je porterai la même tenue pour la Korité. Ce jeune tailleur se réjouit et incite nos leaders à consommer local pour développer l'entrepreneuriat sénégalais. Depuis la sortie du président, son modèle fait le buzz et on en parle partout. J'aimerais bien que nos autres leaders font comme lui, consommer local pour aider les entrepreneurs sénégalais. Amar Cissé informe avoir beaucoup de commandes après la première sortie du président. Les Sénégalais aiment beaucoup le modèle du président. Depuis sa sortie, les gens en commandent, c'est 100% sénégalais et africains. Les tailleurs se réjouissent que le nouveau président Bassirou Diomaye Faye porte une tenue traditionnelle. Ils attendent que cet acte va surtout booster leurs commandes en cette période de Korité. Merci beaucoup Lala pour ce reportage. Et puis c'est ce qui met fin à ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Et c'est ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.